cette grande édition du journal sur votre chaîne de référence Antena. Mesdames et messieurs, bonsoir, découvrons les grands titres de cette édition. Arrestation de Willy Bakonga, ministre sortant de l'EPST au Congo-Brazzaville. La procédure d'extradition dépend de la coopération entre Kinshasa et Brazzaville, a fait savoir maître Willy Wenga. Pendant ce temps au Sénat, le suppléant de Willy Bakonga, le sénateur Rigen Bakonga, refuse de céder la place au ministre sortant. Le bourgmestre de la commune de Lubumbashi dans le Haut-Katanga veut remettre de l'ordre dans sa municipalité. Les jeunes qui fabriquent des briques sous la haute tension ont été expulsés. Au terme de son séjour de 48 heures à Kinshasa, le président kenyan Uhuru Kenyatta a signé hier mercredi 21 avril 2021 avec son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo une série d'accords bilatéraux dans plusieurs domaines. Le reportage est signé la presse présidentielle. Le tapis rouge déroulé. La République démocratique du Congo par son président étale toute son hospitalité pour recevoir son hôte de marque. Arrivé à Kinshasa la veille, Uhuru Kenyatta, président de la République du Kenya, a été reçu ce mercredi au Palais de la Nation par son homologue congolais. Félix-Antoine Tshisekedi et son hôte, qui avaient à leur côté leurs délégations respectives, ont dans un premier temps échangé sur les termes d'un renforcement de la coopération existante entre les deux pays. Les parties en échange se sont engagées non seulement à consolider leur coopération bilatérale stratégique, mais aussi à donner un nouvel élan à sa portée et à son ampleur. Uhuru Kenyatta et Félix-Antoine Tshisekedi se sont ensuite retirés pour un tête-à-tête au cours duquel ils ont mis l'accent sur l'expansion de la coopération bilatérale et le commerce, ce qui explique la signature de 4 instruments bilatéraux de coopération, notamment un accord général de coopération, un autre accord de coopération en matière de sécurité, un 3e accord de coopération en matière de défense et un tout dernier sur la gestion du fret maritime. Des accords qui, selon Uhuru Kenyatta, seront soutenus par une série d'actions. Ces actes pris vont aider les deux pays à abolir les restrictions de l'immigration afin de permettre les meilleurs échanges commerciaux et de développer des infrastructures pour encourager l'intégration, les mouvements de personnes et de biens ainsi que la paix, a souligné le président Kenyatta, qui a également remercié son homologue pour le soutien à la candidature du Kenya comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les deux chefs d'État ont également noté avec inquiétude au cours de leur discussion le fléau du terrorisme et de l'extrémisme qui continue de se manifester sur tous les continents. Félix-Antoine Tshisekedi, qui a remercié son hôte pour la volonté du Kenya de participer à la brigade des Nations Unies afin d'appuyer les FARDC, a eu des mots clairs quant au retour de la paix dans l'est du pays. La RDC veut se servir de l'exemple du Kenya dans la lutte pour la corruption et le blanchiment de capitaux afin de mieux mobiliser les recettes et faire face aux différents problèmes, a déclaré Félix-Antoine Tshisekedi, qui a annoncé des grandes réalisations dans le domaine des infrastructures. Les deux hommes d'État ont également évoqué la suite de discussions pour désigner quelques pays, au nombre desquels le Kenya et la RDC, qui vont développer des capacités de fabriquer les vaccins contre la Covid sur le sol africain. Et puis au Sénat, la plénière initialement prévue aujourd'hui, convoquée pour statuer sur l'examen de la loi portant sur la lutte de produits stupéfiants et autres drogues. Cette plénière aura été marquée par l'actualité autour de la personne de Willy Bakonga. En effet, ce ministre sortant de l'enseignement primaire, secondaire et technique arrêté à Brazzaville avait il y a peu écrit au bureau du Sénat dirigé par le président Modeste Bahati-Lukwebo pour solliciter son retour au siège du Sénat où il a été élu comme sénateur pour le compte de la province de la Tchoapa. Selon le président du Sénat, la lettre du ministre d'État en charge de l'EPST du gouvernement sortant est conforme à la loi en vigueur en République démocratique du Congo. Aussi faut-il dire que le frère du ministre en attente d'extradition éventuelle par Brazzaville ne l'entend pas de cette oreille. Il a fait savoir au bureau de Bahati-Lukwebo. À son tour, le Sénat, par son président, a demandé à Rigen Bakonga de s'adresser à la justice pour ce cas.
Restons dans le même chapitre pour vous dire que Willy Bakonga, ministre sortant de l'enseignement primaire, secondaire et technique, a été arrêté au Congo-Brazzaville à la demande de Kinshasa pour plusieurs griefs, dont la gestion de fonds sur la gratuité de l'enseignement. Quelle est la procédure pour l'extradition? Maître Willy Wenga tente de répondre à cette question. Il a été joint au téléphone par Sylvie Fortuné-Mboula. Suivez. La procédure d'extradition est un problème qui se pose essentiellement dans l'état requis, c'est-à-dire l'état où la personne est retrouvée. Et l'état requérant, c'est-à-dire l'état qui demande l'extradition, doit se contenter de formuler la demande par voie diplomatique. L'extradition est une question politique, donc lorsque la RDC veut obtenir qu'on puisse extrader le ministre Willy Bakonga de Brazzaville à Kinshasa, il doit le faire par voie diplomatique. Et cette procédure que Congo-Brazzaville devra utiliser procédera du droit interne de Congo-Brazzaville. Et si chez nous, en République démocratique du Congo, c'est le gouvernement qui demande l'extradition de personnes, dans d'autres pays, peut-être c'est le Parlement ou ailleurs. Et pour que l'extradition soit accordée, la République démocratique du Congo doit produire à la République du Congo le pièce justificative nécessaire prouvant que la personne arrêtée à Brazzaville est poursuivie ou qu'il y ait des poursuites qui sont engagées contre la personne recherchée. Et il faut reconnaître aussi que pour qu'il y ait extradition, il faut qu'il y ait une convention. Or, il existe une convention d'extradition entre la RDC et la République du Congo, mais cette convention a toujours été utilisée de manière lente. L'extradition n'est pas obligatoire. Un pays qui détient une personne recherchée dans un autre pays peut refuser d'extrader le citoyen de l'autre pays pour plusieurs raisons internes. Et si on veut faire le parallélisme entre le dossier de Willy Bakonga et de Mounene pour dire qu'il y a une jurisprudence par rapport à ce qui s'était passé, je dois vous dire que les deux affaires ne se ressemblent pas. Si pour Willy Mounene, pardon, pour le général Mounene plutôt, il a s'agi d'une infraction politique, lui il était poursuivi pour des questions politiques, et où il avait demandé même l'asile à Congo-Brazzaville, et puis la loi ne définit pas l'infraction politique. Mais ici, Bakonga, lui, est poursuivi pour des infractions du droit commun, à savoir les détournements des deniers publics. Donc, tout dépend de bonnes relations qui existeraient entre notre pays et son voisin, la RD Congo, encore que l'arrestation de Willy Bakonga, selon les informations, a été demandée par le pouvoir de Kinshasa. Cela signifie déjà que cette coopération est intacte. Et s'il a été arrêté sur demande de Kinshasa, tout porte à croire que par voie diplomatique et incessamment, Brazzaville va l'extrader pour qu'il soit jugé ici à Kinshasa. Voilà ce que je peux vous dire sur ce point-là. Et puis quelques provinces de la République démocratique du Congo riment au rythme de tension au sein des institutions provinciales. La population de la province de la Tchopo, par le biais du porte-parole de la société civile, Laurent Ifoto, s'exprime en rappelant au directeur de cabinet du chef de l'État que la pétition qui reprend les signatures de la majorité de la population demandant la dissolution de l'organe délibérant et de l'exécutif de la Tchopo existe déjà et les instances compétentes doivent tenir compte de ces documents. Les propos du porte-parole de la société civile de la province de la Tchopo ont été recueillis par David Tembeni. Regardez. Suite à la cupidité, à l'immaturité et à l'amateurisme politique de certains élus provinciaux et politiciens en perte de vitesse, la province de la Tchopo est aux enchères. Les groupes de 17 députés provinciaux ont préféré chercher le soutien d'un honorable député national proche du pouvoir
pour la déstabilisation de la province de la Chopo en promettant à ces derniers des carrés miniers. Il convient de signaler que le groupe des députés provinciaux de la Chopo, en quête de déstabilisation, publie dans les réseaux sociaux photos, images, messages audio et vidéo de leur rencontre occulte avec leur mentor. Nous rappelons à l'opinion tant nationale qu'internationale que la ville de Kisangani, étant sans nul doute les bastions du nationalisme congolais, ne cédera plus jamais aux intimidations des prédateurs qui ont considéré la province de la Chopo comme vache à lait. En attendant la publication de la décision de dissolution de l'Assemblée provinciale de la Chopo par le chef de l'État, le souverain primaire prend acte de l'inexistence de celle-ci et souhaite l'avènement d'une autre assemblée qui sera issue des nouvelles élections et encourage le gouvernement provincial à poursuivre son plan de développement de la Chopo. Fait à Kisangani le 21 avril 2021 pour la voix du souverain primaire Laurent Lifoto. On reste en province pour vous dire que les avocats du barreau de Mbandaka, nous sommes là dans la province de l'Équateur, sont en colère. Ils sont descendus dans la rue pour dénoncer le comportement du garde du corps du gouverneur de province qui a passé au tabac l'un de leurs. Ils ont porté plainte contre le gouverneur José Maza Osukuma. Langage des sourds entre les deux pouvoirs à l'Équateur, d'un côté le pouvoir exécutif incarné par le gouverneur de province et sa suite, et de l'autre le pouvoir judiciaire représenté ici par les avocats du barreau de Mbandaka. La goutte d'eau qui a débordé la vase s'est produite le lundi dernier lorsqu'un avocat en pleine activité de défense de son client, qui est soupçonné être un Koulouna en détention, était tabassé par un policier selon leur dire, sous l'ordre du gouverneur. À cet effet, ces professionnels des droits ont organisé une marche de protestation en passant par l'hémicycle de l'Assemblée provinciale pour introduire la copie de la plainte déposée contre le gouverneur à l'Assemblée provinciale puis au bâtiment administratif. Le chemin parcouru n'était pas si facile. Plusieurs interlocutions avec la police où des coups de balles étaient tirés en l'air, accompagnés de jets, de grenades lacrymogènes à côté de la piscine, puis au bâtiment administratif et devant le palais de la justice. Suivant Maître François Ebala, avocat au barreau de Mbandaka. Le gouverneur a donné l'ordre à ses gardes-corps de tabasser un avocat et l'avocat est sérieusement malade. Donc nous sommes venus lui déposer sa copie. Nous avons aussi déposé chez le procureur général, le président de l'Assemblée. Nous avons aussi déposé là-bas à l'auditorat. Et raison pour laquelle vous avez vu tous les avocats mobilisés pour qu'on puisse descendre dans la rue, trop c'est trop. Venus de 4 provinces de la République démocratique du Congo, dont Kinshasa, Chopo et le Grand Kassai, et participant à l'atelier sur le leadership organisé par la Commission Justice et Paix en partenariat avec la SENCO, ont bénéficié de connaissances sur le leadership et le plaidoyer au genre. L'objectif visé était d'amplifier la participation de femmes dans les instances de prise de décision. Sylvie Fortune Mboula. Cet atelier a regroupé les acteurs qui travaillent dans l'exécution du projet Tufaulu Pamoja, lancé depuis le mois d'août 2020, à savoir le mouvement Rien sans le Femmes, l'Union de jeunes Congolais pour le changement, UGCC en sigle, et d'autres organisations qui œuvrent pour la promotion de la femme. Le projet vise à amplifier la participation de femmes dans les instances de prise des décisions. Durant 3 jours, soit du lundi 19 au mercredi 21 avril 2021, les participants ont bénéficié de la formation sur le plaidoyer, les stratégies de monitoring et le management. Pour M. Kofi Emmanuel, gestionnaire du programme AFOD, cet atelier est venu renforcer les compétences de femmes et de jeunes dans le domaine tels que les plaidoyers stratégiques et le leadership. Le projet vient donner la voix à la femme pour leur participation effective et efficace dans les instances de prise de décision. Et donc, à l'horizon 2023, le projet se veut voir le nombre ou la participation politique des femmes, la participation politique des jeunes, la participation des jeunes et des femmes dans différents processus de paix augmenter. Les participants
évoquent quant à eux les bénéfices de cet atelier. Lobbying, c'est une partie des plaidoyers. C'est une méthode qu'on peut ajouter pour faire un bon plaidoyer. Par rapport à ça, vous allez faire tout pour atteindre les décideurs, la cible, pour trouver une solution à un problème donné. Cet atelier a regroupé les partenaires de la société civile qui travaillent dans l'exécution du projet Tufaulu Pamoja, venu de plusieurs provinces du pays. Dans un autre chapitre, Visco Congo a procédé à la présentation du mois d'avril chez Annabella Boutique que dirige Madame Zozo Agnès. C'était en présence de la directrice générale de Visco Congo, Madame Edwin Ndundo. Reportage José Moussangana. Comme le veut la tradition, Visco procède mensuellement à la présentation de ses collections. Le mois d'avril a été consacré au lancement Exclusivité RDC, laquelle exclusivité est faite juste de coton. Et pour cette nouvelle collection, le choix a été porté sur Annabella Boutique que dirige Madame Zozo Agnès. Le cadre est fleuri de pagnes dont le motif renvoie à la beauté de la femme africaine. Aujourd'hui, Visco a choisi Annabella Boutique pour pouvoir lancer la nouvelle collection du mois d'avril. Donc je nous invite à pouvoir consommer, acheter. Ce pagne porte le nom de l'union sacrée, et pour cause. Pourquoi tu appelles l'union sacrée? Parce que l'union fait la force. Tu as l'union sacrée parce que maman Annabelle a sangisi tout le monde, a sangisi biso ba femme commerçante, ba o tote kaka produit Visco yango. Et l'ambaki toko. En présence de Madame Edwin Ndundo, DG de Visco, même la tombola était de la fête. Grâce à sa qualité supérieure, Visco a su fidéliser ses consommatrices au fil des ans. Voilà qui justifie leur satisfaction. J'invite mes collègues, je vous appelle vous toutes, il y a la qualité. Visco peut être porté dans différentes célébrations, voire une soirée de gala. Et pour s'en procurer, l'adresse est déjà connue. Avenue Polo Maurice, numéro 33, dans la commune de la Gombe. Vous le trouverez chez Annabella Boutique. À Lubumbashi, outre la construction anarchique cette fois-ci, c'est la fabrication de briques qui s'est invitée au quartier Mampala. Plusieurs jeunes qui s'adonnent à cette fabrication sous la haute tension et s'exposent au risque ont été expulsés par Gustave Ngoy, qui est bourgmestre de la commune de Lubumbashi. Junior Kaniki pour les détails. Au quartier Mampala, dans la commune Lubumbashi, c'est une bande bien organisée des jeunes gens, parmi eux des petits-enfants, qui se sont livrés au creusage du sable pour la fabrication des briques sous les câbles de la haute tension. Pour eux, à la quête du pain quotidien. Il ne reste que peu de temps pour décrier au scandale après l'écroulement de ce poteau de la haute tension. À son arrivée, accompagné des éléments de la police, l'autorité communale hausse les tons. En ce moment dont je vous parle, nous tapons la main sur la table. Tout le monde doit prendre ses responsabilités. C'est pas gai, c'est pas gentil, c'est insensé. Il y en a ceux qui se réveillent comme ça, ils se réveillent le matin. Ils font n'importe quoi sous la haute tension de l'ASML pour sacrifier la population de la commune de Lubumbashi. Non seulement la population de la commune de Lubumbashi, mais aussi et surtout la population au niveau national. Tout le monde doit prendre ses responsabilités. Les outils de travail de ces jeunes gens ont été confisqués par la police. La situation est similaire sous l'avenue Kinshasa, non loin des cimetières Penga Penga. Mais ici, ce n'est qu'un début. Visiblement à Lubumbashi, la mesure interdisant et la construction anarchique et la fabrication des briques sous la haute tension est foulée au pied. Dans le cadre de notre rubrique Actualité vue par les autres, aujourd'hui, Esther Badibiabia et Damien Maungo ont rencontré Bijou Njondi, qui est directeur des informations à la RTVS 1. Selon lui, l'actualité est dominée par la situation sécuritaire à l'est du pays. Regardez. Malheureusement, chaque jour, ces actualités sont des actualités de tristesse.
des actualités des malheurs, des actualités des deuils. Vous suivez chaque jour à l'est de la République démocratique du Congo comment on tue, comment on pille nos richesses et comment on viole nos mamans, nos jeunes sœurs, même des bébés. C'est grave, c'est grave. Aujourd'hui, Sama Lukonde aurait dû être à l'Assemblée nationale pour présenter son programme ou le programme de son gouvernement. Malheureusement, c'est reporté. Vous allez comprendre que si c'est reporté tout simplement parce qu'il y a un malaise au sein de l'Assemblée nationale suite à la suspension par les élus nationaux de l'Ituri de leur participation aux travaux. Nous demandons aux autorités de tout faire pour trouver la solution à ces problèmes de l'Est. Ça a trop duré, c'est plus qu'un génocide. Aujourd'hui, c'est plus de 6 millions, d'autres parlent même de plus de 10 millions. Mais on veut qu'on atteigne quel chiffre pour qu'ils viennent constater et dire réellement, effectivement, il y a génocide. En sport, lentement mais sûrement, la phase de retour de la Ligue nationale de football poursuit son désemparé pour ce week-end. Sachez que l'organisateur a programmé plusieurs chocs à Kinshasa. Le club va tenter de battre de nouveau Maniema et Desampe matchera la Renaissance du Congo. Puis à Lubumbashi, le TP Mazembe recevra Sanga Balende. Détail avec Patrick Borel-Mukendi dans ce reportage. Le week-end s'annonce chaud et électrique avec des rencontres décisives. Samedi 24 avril, au Stade des Martyrs, le Moscovite de Vita Club vont croiser Maniema Union de Kindu dans l'acte 2. Dans l'acte 2 de la vie ou de la mort, pour les titres de la Ligue nationale de football. Battu dans sa province, le poulain du coach Daouda Lopemba n'a qu'une seule mission, renverser Vita Club qui risquerait de prendre la tête du classement en cas d'une victoire face aux unionistes. Fiston Kalala, qui a retrouvé ses marques, compte garder cet élan. Florent Ibenge avait déjà annoncé que Vita Club, qui totalise 48 points en 20 matchs, vaincra cette double confrontation, synonyme de tracer déjà une voie royale pour les titres. Si l'acte 1 prévu en Mbujimayi a été reporté à une date ultérieure, faute de vol, l'acte 2 pourra peut-être se jouer à Lubumbashi entre les Angessins de Sanga Balende, 40 points pour 20 matchs, et le Corbeau du tout-puissant Mazembe, 47 points en 21 sorties. Ça sent déjà la poudre pour ce dimanche 25 avril à Kinshasa, précisément dans l'ex-stade Kamanyola, Renaissance du Congo, 25 points en mode conflit éternel, affront de Danklomoto Mapembe, un autre club fort qui joue et avance en mode vitesse tortue, avec 34 unités. Orange contre Immaculé, un 12e derby d'honneur qui se jouera encore sans public, mais avec des querelles domestiques. Les deux grandes formations de Kinshasa jouent pour se maintenir à la 2-1 et pourront tourner leurs armes impuissantes à la Coupe du Congo, une autre voie de sortie pour les interclubs de la CAF. La bataille ardue à la Cour des Grands pour les titres se joue entre Vita, Mazembe, Maniema Union, Sanga Balende et Lupopo. Nos partenaires de la Voix de l'Amérique nous proposent de condenser de l'actualité africaine et dans le monde. Suivez. Au Tchad, après la mort du président Idriss Déby, les principaux partis d'opposition tchadiens ont dénoncé mercredi un coup d'État institutionnel au lendemain de la prise de pouvoir de son fils Mahamat Idriss Déby. Un conseil militaire de transition composé de 15 généraux a été mis en place. Au Nigeria, des hommes armés ont attaqué une université dans l'état de Kaduna, dans le nord du pays, tuant un employé de l'établissement, ont rapporté mercredi les autorités locales. Depuis plusieurs mois, des gangs armés procèdent à des kidnappings de masse dans cette région en échange de rançons. En Côte d'Ivoire, un camp militaire a été attaqué dans la nuit de mardi à mercredi à Abidjan par des hommes armés non identifiés, faisant 3 morts parmi les assaillants et un soldat blessé. Cet assaut intervient 3 semaines après une double attaque meurtrière contre les forces de l'ordre dans le nord de la Côte d'Ivoire. En RDC, Willy Bakonga, ex-ministre de l'Enseignement, a été arrêté mardi soir pour détournement de fonds présumés, nouvelle étape dans la lutte contre la corruption.
M. Bakonga était recherché par le parquet de la RDC depuis le 16 avril. Nous allons lire le journal paru ce jour dans la capitale Kinshasa dans une sélection commentaire de Polydor Gaziami, revue de presse. Sur la toile de l'actualité figure en bonne place le dossier Willy Bakonga, ministre d'État sortant de l'EPST, arrêté mardi 20 avril 2021 à Brazzaville. Pour maître Georges Kapiamba de la Cage, indique La Prospérité, les autorités congolaises sont appelées à agir vite pour que l'intéressé qui, lors de son arrestation, portait des bagages qui renfermeraient 2 millions de dollars américains, soit rapidement ramené à Kinshasa afin qu'il réponde devant la justice de ses actes, traduisant ainsi des indices sérieux des détournements des deniers publics dans cette nouvelle affaire aux accents d'un énième scandale financier. Avec cette exigence de son extradition, estime le quotidien, l'étau se resserre sur lui. L'avenir revient sur la visite du président kényan Uhuru Kenyatta à Kinshasa où il a eu un face-à-face avec son homologue Félix Tshisekedi mardi dernier. À travers son titre, le quotidien dit clairement que le président kényan rassure Félix Tshisekedi. Uhuru rassure en effet Félix Tshisekedi à travers notamment les accords qu'ils ont eu à signer hier mercredi 21 avril, plus précisément celui concernant le domaine sécuritaire, avec en toile de fond l'arrivée imminente des troupes kenyanes en RDC, fort de leur expérience dans la lutte contre les terroristes Shebab. Dans son intervention lors du point de presse conjoint qu'il a animé hier avec le président kényan, rapporté l'Aïs Hebdo, Félix Tshisekedi a promis une riposte impitoyable jusqu'à l'éradication totale de la violence à l'Est. Au sujet justement de l'insécurité dans la partie Est de la République, la référence plus fait part de la suspension par le caucus des députés de l'Ituri de leur participation des travaux parlementaires à l'Assemblée nationale. Ils justifient cette décision par la dégradation du climat sécuritaire dans leur province qui est en proie à des violences armées. Ils exigent le retour de la sécurité en Ituri. Un vrai défi pour le gouvernement Samalou Kondé, dont les 15 piliers sont énumérés par le potentiel dans sa livraison de ce jeudi. Et le retour de la sécurité à l'Est, mieux la pacification de l'Est du pays, notamment Beni, Butembo, Minembwe et Ituri, constitue le premier pilier et défi à relever par le dit gouvernement. Réforme de la CENI, Forum des As se demande si la loi Lutundula serait charcutée. Selon le quotidien, dans les travées de l'hémicycle, certaines langues seraient tentées d'y répondre par l'affirmative, à en juger par le travail de la commission ad hoc. En effet, écrit le journal, selon des sources au Palais du Peuple, la commission mise en place par le duo Mbosso-Kaboun aurait complètement charcuté cette loi dans ses conclusions contenues dans un document parvenu à sa rédaction. Exemple, alors que l'article 10 de la loi Lutundula consacre la composition paritaire de la CENI pour garantir sa neutralité et sa dépolitisation, le groupe de travail institué par l'Union Sacrée a opté pour une composition mixte non paritaire. Enfin, le baromètre parle des arrestations en cascade à la RVA, opérées grâce à l'opération d'audit initiée par le directeur général ad intérim de cette régie, William Pambou. Les cas du commandant de l'aéroport de Bangoka à Kisangani, Munyaga Kizito, et celui de l'aéroport international de Njili Gimavuba et ses 4 collaborateurs, Crispin Bissimois, Athanase Soukou, Espérant Mafuta et Didier Mwaka, sont cités comme victimes de la dite opération. Le journal cite aussi 3 collaborateurs du commandant de l'aéroport de Kisangani. Bonsoir. C'est par cette revue de presse que nous mettons un terme à ce journal, mais avant de nous quitter, suivons le rappel de titres. Arrestation de Willy Bakonga, ministre sortant de l'EPST au Congo-Brazzaville. La procédure d'extradition dépend de la coopération entre Kinshasa et Brazzaville, a fait savoir maître Willy Wenga. Pendant ce temps au Sénat, le suppléant de Willy Bakonga, le sénateur Rigen Bakonga, refuse de céder la place au ministre sortant. Le bourgmestre de la commune de Lubumbashi dans le Haut-Katanga veut remettre de l'ordre dans sa municipalité. Les jeunes qui fabriquent des briques sous la haute tension ont été expulsés.
Mesdames et messieurs, c'est la fin complète de ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la chaîne de référence Antenne.